Au début des années 90, la République du Congo a montré un engagement fort en ouvrant aux acteurs privés de la quasi-totalité de ces secteurs économiques, au nombre desquels celui des postes et télécommunications, dont le monopole a été confié à l'Office national des postes et télécommunications ONPT depuis fort longtemps. Aboli puis dissous dans l'intervalle de 1997 à 2001, cet office a laissé place à la SOPECO, la Société nationale des postes et d'épargne du Congo, et à la Société des télécommunications du Congo, Sotelco. Cette dernière ayant été relayée par Congo Télécom, est actuellement opérateur dans la téléphonie mobile et fournisseur d'Internet. L'évolution des télécommunications, l'évolution de l'informatique, la convergence de l'informatique et des télécommunications, c'est ce qui nous a donné les technologies de l'information et des communications, avec à l'appui l'arrivée du signal Internet qui est véhiculé dans notre pays. On a connu d'abord le signal Internet à très bas débit, ensuite à haut débit, et maintenant nous l'avons à très haut débit grâce aux infrastructures à fibre optique. Et Congo Télécom a reçu du gouvernement la gestion de l'infrastructure à fibre optique qui a été construite à travers le projet de couverture nationale en télécommunications et TIC. Congo Télécom, selon son directeur commercial, veut devenir spécialiste en pilotage des objets connectés tels que démontré par l'illustration de ce salon. On parle aujourd'hui d'un monde planétaire qui est réduit à un simple village. Congo Télécom est en train de développer son réseau, il est en train de développer des nouveaux produits et services que nous commercialisons déjà pour certains, tels que la voix à laquelle nous étions habitués, que nous appelions couramment téléphone, aujourd'hui on dit voix. Ensuite, il y a la transmission des données, que l'on connaît sous forme de l'Internet et des SMS, mais il y a aussi l'image que nous sommes en train de véhiculer. Déjà, Congo Télécom est en phase d'expérimentation de la téléphonie qui amène en même temps le signal télévision et le signal vidéo. C'est ça la télévision à travers le protocole Internet. Ça se dit mieux en anglais en disant IPTV. Et pour y parvenir, l'opérateur étatique a élargi sa gamme de produits et travaillé à l'intégration d'équipements divers afin d'assurer l'accessibilité des ménages congolais au TIC, conformément aux ambitions du gouvernement, celle de faire du Congo une société de communication et de l'information. De ce fait, certains ménages de Brazzaville et de Pointe-Noire bénéficient déjà de la connexion en fibre optique. Aussi, l'implantation d'opérateurs privés de téléphonie mobile a-t-elle été marquée par un développement connexe de l'offre en matière. Par ailleurs, un accroissement du nombre de fournisseurs d'accès Internet a été observé depuis lors avec l'arrivée sur le marché des opérateurs privés tels qu'Africa Telecom, aujourd'hui Alink Telecom et aussi de Office. Dans le domaine de la téléphonie mobile, Cyrus a été le tout premier opérateur privé à avoir développé en 1995 le réseau de téléphonie cellulaire sous le nom de Cyrtel. Pour des raisons techniques, ces activités ont été interrompues au début des années 2000. D'autres opérateurs sont apparus dans le secteur. C'est le cas aujourd'hui de l'opérateur sud-africain MTN, en rachetant Libertis en 2005, Airtel après avoir racheté Zen, auparavant Celtel. Le troisième opérateur privé de téléphonie est Warid, filiale du groupe Warid Telecom International d'Abu Dhabi, qui s'est fondu à Airtel Congo, lui aussi au terme d'un rachat. La liste s'est agrandie avec un quatrième opérateur, la société Équateur Télécom Congo Azur, filiale du groupe Blind, fournisseur de services de télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique. Pour mieux réguler ce secteur, une nécessité est apparue impérieuse, celle de mettre en place une institution administrative publique dotée de la personnalité juridique. C'est ainsi qu'est créée en 2009 l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques, ARPCE, instituée par la loi numéro 11-2009 du 25 novembre 2009, placée
sous la tutelle du ministre des Postes et Télécommunications. L'RPCE est dirigé par Yves Castanou, son directeur général. Pour mener à bien ses missions, l'RPCE est doté d'une équipe dirigeante et d'un personnel polyvalent, qualifié et dynamique. Au niveau local, nous sommes parmi les rares régulateurs à maîtriser, par exemple, les coûts endogènes liés à la production d'un service d'un opérateur. Ça, c'est une problématique qui se pose dans beaucoup de pays, mais aujourd'hui, au niveau du régulateur, nous savons exactement ce que ça coûte la production d'une minute de voix, d'un SMS et d'un mégaoctet de data. Et ça, on l'a fait parce qu'on a conduit ce qu'on appelle des audits tarifaires, techniques et comptables au niveau de ces opérateurs pour pouvoir les définir ensemble avec eux. Ça, c'est un des éléments que nous avons pu faire au niveau du secteur. Aussi, nous sommes allés même au-delà de nos missions régaliennes parce qu'il y avait un vide. Et donc, la RPCE a contribué à la promotion de plusieurs projets dans le secteur du numérique, à savoir la redélégation du point CG, qui est notre identité numérique sur le plan international. Et donc, ce point CG n'était pas géré au niveau du Congo, il était géré à l'étranger. Alors, ça posait des problèmes de souveraineté, parce que c'est une ressource nationale. Et donc, la RPCE a été l'acteur principal pour la procédure de redélégation du point CG. Et aussi, la RPCE a initié des projets tels que la mise en place du point d'échange Internet pour permettre à ce que les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet s'échangent du contenu local sans passer par Internet. Ce qui aurait pour but final de réduire les coûts d'accès et les temps de latence. Au regard de ces multiples actes de régulation, l'RPCE est doté d'un centre de contrôle et de supervision du trafic. Ici, il est question de contrôler tous les appels entrants et sortants, tant en international qu'en national. Le NOC, il faut comprendre par NOC un centre des opérations du réseau. Donc c'est un centre de supervision qui supervise toutes les opérations qui concernent le réseau. Dans notre cas, il s'agit d'un réseau particulier, ce n'est pas le réseau de l'opérateur, mais c'est un système qui est mis en place pour permettre la supervision et la gestion du trafic venant des opérateurs. Ici, nous luttons donc contre cette fraude téléphonique afin de permettre à l'État et aux opérateurs de recouvrer leurs revenus, les revenus qui seraient perdus, et surtout aux consommateurs d'avoir une très bonne qualité de service. Un autre aspect de ce que nous gérons ici, c'est la lutte contre la fraude téléphonique. Parce que de plus en plus, les opérateurs internationaux, sachant qu'il y a une taxe à l'entrée du Congo, les opérateurs cherchent les voies et moyens pour bypasser ce contrôle-là. Donc, dans ce service, nous faisons ce travail de veille, s'assurer que le trafic qui entre au Congo passe par les voies légales. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que, par rapport aux années précédentes, évidemment, cette fraude téléphonique a baissé, parce que nous avons eu à démanteler plusieurs réseaux clandestins. Vous savez, avant, beaucoup de gens prenaient des SIM et commettaient des forfaits. Beaucoup de gens recevaient des appels anonymes, des menaces. Aujourd'hui, c'est une chose qui est difficile à faire parce que tout le monde est identifié. Donc, vous n'avez plus d'appels inconnus. Si quelqu'un vous profère une menace au téléphone, vous avez la possibilité, au niveau de l'opérateur et du régulateur, de remonter et la police fait son travail. Donc, ça a mis un peu de l'ordre dans ce secteur-là et il est tout à fait normal d'associer un numéro à une personne. Sinon, après, on ne contrôle plus ce qui se passe. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons fait, plusieurs pays commencent à entamer cette procédure parce qu'ils ont d'abord subi des cas avant de pouvoir le faire. Nous, on a été proactifs avant de trop subir toutes les questions liées à la cybercriminalité et de la cybersécurité. Ça, c'est aussi une des choses qui sont faites dans le sens de pouvoir réduire les risques liés à ces choses. Il est à noter qu'en tant qu'entreprise du secteur de communication électronique, la RPCE est aussi l'un des maillons forts qui contribue à la diversification de l'économie congolaise. La RPCE est le bras de l'État en ce qui concerne les aspects liés à la régulation. Et donc, nous gérons pour le compte de l'État le respect de la réglementation dans le secteur de notre compétence.
c'est un secteur qui a une vocation à être explosif dans le bon sens du terme. Il faut dire qu'il est porteur de beaucoup d'opportunités. Nous nous attelons à dynamiser le marché parce que plus le marché se porte mieux, les recettes de l'État sont augmentées et à partir de ce moment-là, nous créons de la valeur ajoutée autour. Il y a la création d'emplois avec les nouveaux métiers qui arrivent avec le numérique. Nous travaillons à une réglementation saine du secteur parce que si le cadre juridique ne s'y prête pas, les investissements aussi ne viennent pas. Sa vision s'avère d'autant plus noble. Dans le cadre de nos missions, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il en va de l'intérêt de la RPCE que le marché se porte très bien et que la fibre soit correctement déployée. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort au niveau de l'agence pour pouvoir assainir ce secteur. Et une des volontés marquées, c'est que, compte tenu des impératifs liés à la fibre, au niveau de l'agence, il a été créé un département spécifique en charge des réseaux à très haut débit. L'on comprend aisément que l'importance des technologies de l'information et de la communication, aussi bien le plan de l'emploi que celui du bien-être social, sont autant de mises. C'est à ce titre que le gouvernement congolais a tenu à mettre en place la grande école du numérique. Une grande première au Congo, ce dans le but d'entraîner la jeunesse congolaise à ne pas rester en marge du numérique et aussi de permettre au pays d'entrer au standard de la globalisation numérique qui est l'une des voies qui concourent vers l'émergence. Actuellement, la formation qui est dispensée aux apprenants, c'est la formation des développeurs web. Alors, la formation des développeurs web va leur apprendre un peu, on va dire, comment sont créés les sites internet, on va dire. Comment créer les sites internet, mais les sites internet de tout genre. Un site vitrine où on présente une entreprise, où on présente une personne, allant jusqu'à un site où on va présenter un restaurant, on pourra réserver ses plats, un site où on peut réserver des chambres d'hôtel, un site où on peut vendre ses produits en ligne. Ça couvre un peu toutes ces facettes-là, on va dire. La transition numérique, voilà l'une des ambitions du gouvernement, celle de faire du Congo une société de l'information équitable et ouverte à tous. Cette ambition ne cesse de s'affirmer au jour le jour. En témoignent d'énormes investissements consentis par le gouvernement à cet effet. Des hotspots, des points de connexion, sont érigés et disséminés à travers certains endroits de la ville. Brazzaville est à l'ère du numérique avec du Wi-Fi gratuit. L'opérateur principal, Congo Télécom, entend étendre le champ à travers d'autres coins de la capitale. Nous sommes venus ici pour prendre des fichiers, des vidéos pour apprendre à parler un peu le russe, apprendre les mathématiques, vu que chez nous c'est une série scientifique, donc nous devons être développés en mathématiques. Donc voilà pourquoi nous venons chercher des vidéos ici ou des cours sur internet. Encore on a une application du PDF, donc on peut lire les livres sur internet, faire tout. Donc on fait des recherches. Bon, je l'utilise de temps en temps pour causer un peu avec des amis. Parce que des fois, ils ne sont pas à l'école, vous n'avez pas de contact, donc vous les recherchez un peu sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de la coopération entre le Congo et la Banque mondiale est né le projet d'infrastructure de télécommunications de très haut débit. Il s'agit du projet CAB, Central African Backbone, Communication Infrastructure and Technology, phase 1, puis phase 2. Les réalisations principales du projet CAB sont le fait de construire des infrastructures à fibre optique, donc des réseaux à fibre optique, entre le Congo et les pays limitrophes, c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine. Or, les études ont pris les premières années et la première infrastructure, donc le début de la construction du premier réseau, donc le réseau entre le Congo et le Gabon, s'est fait à partir de mai 2015. C'est-à-dire que cela fait 2 ans en fait que la première infrastructure a débuté. Cette infrastructure est terminée au niveau de ce qu'on appelle le génie civil, donc c'est-à-dire que la pose de la fibre, tous les travaux, etc. Et il nous reste aujourd'hui à mettre en place les équipements actifs, les équipements de télécommunication qui pour l'heure ne sont pas encore totalement financés. Donc nous attendons depuis à peu près 6 mois le financement de ces équipements qui nous permettront de faire en sorte que le premier réseau soit opérationnel. Donc c'est ce qu'on peut dire. Dans un premier temps, il y a quand même eu un certain nombre de choses qui ont été faites. La mise en place du point d'échange Internet, par exemple, qui permet de pouvoir utiliser Internet de manière un peu plus efficace au sein même du Congo. Un certain nombre d'appuis ont été faits pour certaines institutions, comme par exemple
l'École nationale supérieure polytechnique, ou des soutiens à la RPCE. Cela permettra à de plus en plus de personnes au Congo d'avoir accès à la fibre optique, donc de pouvoir se connecter. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas penser pouvoir se développer, on ne peut pas penser non plus que les entreprises seront performantes si elles n'ont pas accès à cet Internet. Et donc, il est de notre devoir de faire en sorte que nous ayons le maximum de réseaux qui permettront à tout le monde sur notre territoire de se connecter. Perçus de nos jours comme un véritable catalyseur de développement, grâce à leur capacité inouïe de création de valeur au Congo, les innovations technologiques dues à ce secteur des télécommunications et de l'information s'avèrent omniprésentes et la tendance va tout aussi grandissante.